Moi, c'est Rome. Je suis acrobate dans la compagnie Accord et Accro depuis les débuts, donc depuis 2006. Je suis avec mon copain Guillaume. C'est ça, alias Glimol. Moi, je suis musicien, je suis pianiste et j'ai travaillé en fait avec la compagnie sur des spectacles précédents, sur 2 spectacles, et Klaxon. Et sur cette nouvelle création, donc moi là, je ne suis pas au plateau, mais par contre, je m'occupe un peu de diriger la partie musicale, voilà, de faire le lien entre le metteur en scène et le nouveau trio de musiciens, parce que donc il y a des nouveaux musiciens qui sont arrivés. Et voilà, je continue cette aventure de cette façon. Alors Accord et Accro, c'est un collectif de cirque qui s'amuse à vraiment mélanger la musique et l'acrobatie sous chapiteau. Donc c'est une équipe de 20 personnes sur la route autour du chapiteau, donc qui se compose de, pour cette création, 10 acrobates et 3 musiciens, en sachant que les musiciens veulent être acrobates et les acrobates musiciens, donc on va essayer de vraiment rentrer dans un mélange de tout ça. Et après, il y a une équipe technique qui nous suit pour nous aider à monter le chapiteau, pour faire le son, la lumière. Il y a la cuisine qui suit et l'école qui suit avec les enfants et la maîtresse. Voilà. C'est un village de cirque qui s'amuse à mélanger l'acrobatie et la musique. C'est la première fois qu'on est tous autour du chapiteau. On a réuni une équipe avec des anciens et des nouveaux. On a plein d'idées qui on va dire, qui bourgeonnent, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment quelles vont être la couleur des fleurs, etc. Donc là, on va être accompagné par Alexandre Markov, qui va s'occuper de faire la mise en scène. Mais on se retrouve, par exemple, avec Guillaume, après 4 ans où on n'a pas trop... on a fait chacun nos chemins. Et donc, c'est fort d'autres expériences qu'on va vers un nouveau quelque chose qui pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un début de création. Donc un début de création, c'est-à-dire qu'il y a plein d'envies, il y a plein d'idées. Mais après, forcément, le spectacle, on ne l'écrit pas dans sa tête, on l'écrit en faisant les choses au plateau pendant plusieurs mois. Comme disait Rome, l'idée de la compagnie, c'est vraiment de mélanger les deux, c'est-à-dire que on n'a pas des musiciens accompagnateurs qui font de la musique sur un numéro de cirque, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir des musiciens qui prennent la parole aussi, qui prennent le plateau, qui sont mis, dont le corps en fait est mis en scène. Et du coup, là, on fait de la matière. Donc, par exemple, on commence en musique, on va chercher dans un peu toutes les directions, plein de couleurs différentes. On joue des morceaux. Il y a des morceaux qui seront dans le spectacle, il y en a qui ne le seront pas. Il y a des choses que les acrobates vont entendre, que le metteur en scène va entendre, et dire « Ah, ça, j'aime bien, ça me parle. » On va essayer des choses avec. Et également, il y a des moments où il va y avoir des scènes où il y a une idée acrobatique, il y a une idée dramaturgique. Ok, qu'est-ce qu'on peut composer sur mesure pour ça? Voilà, donc c'est vraiment un peu un aller-retour. Pour l'instant, on a un truc qui est très vaste, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Donc voilà, ça laisse quand même ça laisse quand même pas mal de place. De la naissance de la première bactérie jusqu'à peut-être le futur qu'on ne connaît pas. Donc, Alexandre Markov là-dedans va essayer de rendre la chose compréhensible pour le public. Effectivement, le metteur en scène, il en parlerait sans doute un peu mieux que nous maintenant, même s'il n'a pas toutes les clés. Mais il y a cette idée, donc c'est parti des 4 saisons un peu, c'est-à-dire de quelque chose de cyclique, c'est-à-dire quelque chose qui naît, qui se développe et qui meurt et qui recommence. Et de cette idée des 4 saisons, il est arrivé à une vision carrément les 4 saisons de l'humanité, c'est-à-dire plus au niveau vraiment de l'espèce presque, avec cette idée de l'homme qui est un peu dans un double mouvement, c'est-à-dire de toujours vouloir aller plus loin, découvrir, monter, évoluer, et en même temps qui, en faisant ça, il fait des catastrophes. Donc c'est-à-dire à la fois il y a une espèce d'idéal d'élévation, et en même temps, il y a aussi une part de bêtise et de destruction. Voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, mais ça reste un cadre très général. Ouais. Le 12 décembre, ça va être le fruit de ce mois passé de rencontres. Donc on ne peut pas vraiment encore savoir ce qu'on va y voir, à part qu'il y aura certainement de l'acrobatie et de la musique le plus mélangé possible, puisque c'est ça notre but. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir comment ça se construit, puisque après on va venir jouer le spectacle une fois qu'il sera fini la saison prochaine. Donc ça va être vraiment la première étape. Et donc
On va certainement essayer des choses pour les faire voir à un public et voir comment ça réagit. Donc il se peut que ce soit assez expérimental et en même temps, nous, ça nous permet de valider ou de pas valider certaines pistes, certaines idées. En gros, en général, la première résidence, quel cas là, c'est un peu une sorte de laboratoire, c'est-à-dire c'est encore le moment où tout est possible. Et donc on a envie d'essayer en fait, toutes les idées, toutes les envies. C'est vraiment l'idée de proposer quelque chose, d'être attentif à la réaction dans le chapiteau et ensuite autour d'un verre de pouvoir partager un petit peu les impressions des gens, quoi. Normalement, on devrait faire toutes les idées les plus foireuses qu'on a, quoi. Moi, c'est fait.